Hello tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tout simplement parce que je voulais vous parler un petit peu, j'espère que c'est bien. Alors du coup je voulais vous parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur, puisque en fait je vais me faire opérer, il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo. Euh, donc je vais me faire opérer du nez, pas pour une rhinoplastie ou quelque chose d'esthétique, tout simplement parce que vous l'entendez sûrement dans mes vidéos, mais vous avez sûrement l'impression que je suis tout le temps enrhumée et que j'ai tout le temps le nez pris et que je suis tout le temps malade, alors que c'est pas du tout le cas, puisque en fait il y a, depuis que je suis née en fait je respire très mal, on va dire que je respire pas du tout. J'ai pas beaucoup de souffle, je suis tout le temps plus ou moins malade au niveau du nez, on dirait que je suis enrhumée continuellement. Et donc du coup, m'a trouvé différentes allergies, donc pollen, acariens, des choses plutôt classiques, poils de chat, toutes sortes de choses. Et donc on m'avait fait plusieurs désensibilisations avec des piqûres, etc. Donc je me rappelle quand j'étais petite, toutes les semaines j'allais chez le docteur pour me faire des piqûres. Ça a passé quelques temps, mais sans plus. Puis bon, ma mère m'a amené dans différents médecins, différents ORL, toutes sortes de choses. Et donc on me disait à ma maman, c'est à cause des allergies, il n'y a rien à faire. Puis à un moment donné, un jour, je me suis dit, bon, il y a quelques temps de ça, il y a un an à peu près, même pas. Ouais, non. Je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose parce que, bon, maintenant, je travaillais dans la téléphonie, donc je travaillais chez Orange. Et donc j'avais beaucoup de gens au téléphone et tous les gens me disaient oh bon courage, vous avez l'air malade, oh vous êtes enrhumé. Alors que bon, pas du tout. J'allais très bien, c'est juste que ben. Donc ça commence à gêner quand les gens vous font la remarque. Bon, quand c'était ma famille qui me faisait la remarque, bon, à la limite, mais bon, quand c'est des gens de l'extérieur qui vous font toujours les remarques, ça devient. On se pose un peu plus de questions. Je le règle parce que du coup, j'ai l'impression qu'on me voit pas trop bien. Et du coup, j'ai pris rendez-vous dans ma ville, dans un ORL. Donc c'est la première démarche que moi j'ai fait depuis que ma mère m'avait amené dans tous ces médecins et que on lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Donc je me suis dit bon quand même je dois bien avoir quelque chose, c'est pas normal. Donc je vais chez ce monsieur qui me reçoit, il me donne du coup, enfin il me demande pourquoi je viens, donc je lui explique. Il me met des petites caméras dans le nez pour savoir si j'ai la cloison nasale droite, etc. Ah non, non, vous avez rien, c'est les allergies. Donc je vais vous donner un traitement. Donc le traitement que j'avais déjà pris quelques années auparavant, en sachant que quelques années auparavant, on m'avait donné un cachet. Je vous donnerai pas les noms des cachets parce que je m'en souviens même plus. Euh, mais qui m'avait fait prendre beaucoup de poids étant donné que j'étais une personne qui mangeait pas grand chose petite, ça devenait même inquiétant et donc ce cachet m'avait fait prendre énormément de poids. Et suite à ça, suite à ce cachet, on voulait me mettre en centre d'amaigrissement. Vous savez à quel point d'un extrême à l'autre, sauf qu'on n'avait jamais dit à ma mère que c'était un cachet qui donnait de l'appétit, qui donnait faim, voilà. Donc du coup, bon j'ai pas du tout fait ce centre d'amaigrissement, hein, loin de là. J'ai arrêté ce médicament et puis je n'ai plus rien voulu en reprendre. Donc il m'a donné un médicament, c'était pas celui-là, mais dans tous les cas je ne le voulais pas. Et donc ce médicament ne m'a strictement rien fait. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Il n'y a pas d'évolution, pas de mieux, rien. Donc je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous autre part. Donc sachant que chaque consultation est bien sûr payante, hein, donc je pense que c'est dans les 45 € la consultation, chez ce monsieur. Donc du coup j'y étais une seule fois, ça ne m'a pas convenu, j'ai dit non. Moi quand il faut que la personne, enfin le médecin ou la personne que j'ai confiance en lui, voilà, j'ai besoin qu'il y ait quand même un petit feeling. Donc, du coup, j'ai été à l'hôpital de ma ville, donc je leur ai demandé un rendez-vous. Donc, on m'a dit on n'a pas d'allergologue, vraiment, ça va être considéré comme des pneumologues. Mais bon, on peut quand même faire prendre un rendez-vous. Bon, on m'a pris rendez-vous, on m'a fait les différents tests des allergies, on m'a fait le souffle, etc. Et donc, j'ai rencontré une personne qui m'a donné de nouveau des médicaments. Ces médicaments-là, je les prenais le soir, donc ça me faisait quand même du bien, notamment que je dormais un peu mieux. Enfin, parce que je me réveillais même la nuit, je me mettais trois coussins derrière ma tête pour être limite assise pour respirer. Hein. La nuit, je me réveille parce que j'ai le nez qui est bouché. En fait, vous, quand vous êtes enrhumé, vous avez un rhume, ben moi c'est ça, mais depuis 21 ans. Donc imaginez un peu. Et du coup, cette femme m'a dit on va faire un
scanner du nez, et puis on verra, vous allez, si ça va pas mieux, vous irez voir un autre médecin. Dans une autre ville, pas très loin, c'est même un autre département, mais c'est à 30 minutes à peu près de chez moi. Donc j'ai pris rendez-vous à ce monsieur, donc ce monsieur qui travaille dans une polyclinique, qui a regardé mon scanner, m'a posé plusieurs questions, donc il m'a dit voilà, je vais vous exposer le souci, en fait vous êtes très allergique, et ça depuis toujours, et vous avez en fait les cornets, donc c'est quelque chose qui est dans le nez, qui sont trop épaisses par rapport à la normale. Donc on va dire normalement c'est tout fin, tout petit, et moi ça pourrait ressembler à la taille d'un doigt. Pour exagérer la chose, hein. Ça serait peut-être une phalange chez les personnes, et chez moi ça serait tout le dos. Et du coup, c'est une inflammation, donc forcément ça gonfle, puis voilà. Et donc pour confirmer cette expérience-là, il m'a du coup pris de coton, il les a imbibés de produits, il les a mis dans mon nez, il m'a patienté un petit peu, donc je vous dis pas que c'était super agréable, mais il faut le faire. Et du coup, il les a enlevés, et puis en fait, je respirais comme tout le monde. On va dire, mais vraiment, c'était la première fois que je respirais normalement. Je crois que vous vous imaginez même pas quel bonheur c'était. Et du coup, il m'a dit, profitez-en, ça dure que 10 minutes. Donc il m'a dit, voilà, moi je vous propose de vous faire opérer de ces fameuses cornées. Il m'a dit, je ne le fais pas pour tout le monde, c'est un véritable problème pour les gens qui ont ceci, donc je perds vraiment les gens qui sont gênés, qui ont besoin, que je vois qui a une gêne, mais je n'opère pas tout le monde. À peu près, il y a une dizaine d'opérations par an, donc vraiment très peu par rapport à ce problème. Donc du coup, il m'a dit de réfléchir à cette intervention, que c'était quand même une intervention grave, c'est sous anesthésie générale, bon voilà. Et il m'a donné en attendant un petit pchit pour le nez qui se met le soir. Et donc là, ça a été une véritable révélation, puisque toutes les nuits, je dormais super bien pendant 8 heures. Au bout des 8 heures, je me réveillais, parce que je savais que j'avais plus de mon produit, mais j'en mettais très peu la journée. Il se trouve que ce produit était vraiment génial. De même que en fait, du coup, c'est plaisant en fait. Donc du coup, quand j'y suis retournée, au bout d'un mois et demi, en lui disant, oui, je veux l'opération, mais je travaille jusqu'à avril. Donc on a programmé cette opération pour le 24 avril. Donc en gros, le déroulement de l'opération, je déjeune à 7h, j'arrête de manger, boire à partir de 7h30. Je rentre aux alentours de 10h30, 11h dans cette clinique, et il m'opère l'après-midi. Le lendemain matin, il m'enlève tout ce qui est mèche, etc. Et pendant 10 à 15 jours, je dois rester à la maison tranquillement, sans faire trop d'efforts, etc. Et du coup, je retourne dans 10 jours pour qu'il m'enlève tout ce qui est dans le nez. Donc il m'a prévenu, c'est une opération qui fait super mal. Pendant 10 jours, il m'a dit, vous allez pleurer, vous allez me dire qu'est-ce qu'il m'a fait. Voilà, ça fait très très mal apparemment. Donc il m'a préparé à l'idée d'avoir mal, hein. Il m'a dit, mais ça sera que du bonheur. Dites-vous que vous avez 21 ans et que vous avez énormément de temps encore à vivre avec ceci. En sachant que les petites gouttes qu'il m'a données pour le nez, c'est des choses qui sont, on va dire, peu recommandées pour toute une vie. C'est-à-dire que vous allez le prendre passagèrement. D'ailleurs, il a même pas voulu m'en redonner jusqu'à avril, parce que c'est un produit qui est tellement puissant et qui se met très peu, on va dire, c'est des choses qui peuvent auxquelles vous pouvez devenir accro, qui vous font des palpitations au cœur et tout ça. Donc c'est vraiment des produits quand même dangereux qu'il faut pas prendre toute une vie. Donc il m'en a prescrit une boîte au cas où j'en aurais besoin. Mais voilà, du coup, mon opération ce serait le 24 avril normalement, en après-midi. Donc je suis super heureuse. Donc bon, d'un côté je suis déçue parce que j'aurais aimé le faire rapidement, mais je travaille, donc voilà, on ne peut pas tout faire. Je me dis que j'ai un travail, je vais le garder, et puis quand voilà, vu que j'ai l'occasion en avril d'avoir fini ce contrat, du coup je pourrais me faire opérer et ensuite rechercher du travail ou autre. Donc je suis super heureuse. Du coup je vous l'annoncer, et puis en espérant que ça se passe bien. Donc je sais pas s'il y a des gens qui se sont fait déjà opérer de ceci. Donc si vous êtes fait opérer, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires.
et surtout me dire comment votre opération s'est passée, etc. Donc je suis mais super heureuse. Donc je dirais comment ça s'est passé tout ça en avril, en sachant qu'en avril ça fera déjà presque, il me semble, un an. Je vous ferai des vidéos sur YouTube. Euh, et donc du coup je vous en parlerai plus profondément, pardon, en sachant que voilà, le risque premier de tout ça c'est l'hémorragie. Puisque c'est le nez, donc c'est quelque chose qui est délicat, et donc c'est vraiment le fait de faire une hémorragie qui serait le risque premier. Donc il m'a dit vraiment de rester au calme, au chaud, pas de sport, pas de danse, pas de... Voilà, rester vraiment à la maison au calme. Donc voilà, je suis super heureuse de vous l'annoncer. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de chirurgie esthétique, plastique ou autre. J'aime bien mon nez pour le moment. Mais voilà, c'est à l'intérieur où il y a un petit truc qui cloche. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez. Donc si je peux répondre, je répondrai. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout le 24 avril pour cette fameuse opération. Bye bye!